Oh les gars, on se retrouve sur Bitcoin et on est encore dans la même zone qu'hier. Regardez-moi ça les gars. On est dans cette fameuse zone de rechargement avec ce FVG. On est en plein dedans, on est en train de la travailler. Vous voyez comme c'est précis. On a fait des mèches bien en dessous. On a déniché ce low et on est tout de suite venu réintégrer. Pour l'instant, on travaille encore cette zone. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de décision qui a été prise entre guillemets. Voilà, donc la continuation haussière est toujours de mise, peut être encore de mise, d'accord? Donc on reste très attentif sur Bitcoin. Alors ça n'a pas énormément bougé par rapport à hier, hein. Hier on était par là, là on est simplement en train de consolider dans cette FVG. Voilà, sur Ethereum, on va regarder si le graphique veut bien charger. Mon ordi est vraiment en bout de course, entre guillemets. Donc même chose. Donc cette FVG inversée, on est en plein dedans. Donc comme quoi. Et on est en train de travailler du coup cet order block ici. Et on voit que ça fait résistance. Donc on va voir si tout simplement ça peut permettre de repartir ou pas. En tout cas, Ether est plus faible que Bitcoin. On a l'assurance. Même chose pour Solana. Même chose pour Solana. Donc Solana, c'est vrai que là, bah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Quand on voit ça avec une prise de stop, on s'attend vraiment à quelque chose de beaucoup plus baissier. Après, c'est vrai que Solana, honnêtement, là, il y a un petit FVG, là, il y a un petit FVG. Donc moi, j'ai bien envie de tracer ça, les gars. J'ai bien envie de tracer un truc comme ça ou un truc comme ça. Merde, attendez. Voilà, un truc comme ça ou un truc... tac. Ouais, je vais laisser ces deux dessins, on va voir ce que ça donne. Une petite montée et tu vois ce que je veux dire. Voilà, ensuite, les amis, S&P 500. Donc là, on avait bien fait notre mouvement, donc on va enlever tout ça. S&P, on est en train de corriger légèrement, si le graphique veut bien charger. Ok, putain, c'est compliqué avec cet ordinateur, faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc là, les gars, qu'est-ce qu'on a de spécial? On a eu donc la prise de ce plus bas, et on a eu de la réaction pour l'instant. Si on se met en 4 heures, vous allez vite le voir. Donc en 4 heures, on voit que ici, prise de ce plus bas. Bon, réaction, non, c'est pas vraiment une réaction. Mais voilà, après, c'est vrai qu'en 4 heures, il y a des gaps. Il y a des gaps, là, il y en a un. Là, il y en a, il y en a un. Là, il y en a. Bon, celui-là, il était comblé. Ok. Celui-là, il n'a pas été comblé. Celui-là, il n'a pas été comblé. Donc là, il y a deux gaps. Donc en fait, on peut se dire que le prix peut bien revenir dans ces deux petits gaps. Pourquoi pas mettre un petit rectangle si ça vous intéresse sur ces gaps. Donc on peut se dire que voilà, le prix il peut revenir gentiment. On va pas passer 50 ans sur ces gaps, mais voilà, ça peut être deux belles zones. Ensuite sur le Nasdaq, bon bah c'est la même chose, hein, d'accord, deux gaps, c'est vrai que c'est assez similaire sur le Nasdaq. Même chose, je ne pense pas que le top soit in, je pense qu'on consolide un peu pour repartir. Le pétrole, on est en train de quand même de petit à petit en 4 heures de bel et bien consolider aux alentours des 102. Si je passe en daily maintenant, qu'est-ce qu'on a en daily? En daily, même chose, on a de la consolidation sur ce niveau. Mais voilà, si la guerre comment dire, n'avance pas, bon bah voilà, on peut avoir quand même des chances de venir chercher des sommets et pourquoi pas même aller plus haut. Mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, il faut plus partir de l'idée qu'on consolide et que c'est vraiment pas impossible qu'à un moment donné, on aille chercher un petit peu plus haut, peut-être pour mettre de la pression et faire peur à tout le monde. Hype qui a... Infernal. C'est infernal, hype. Je n'ai plus les mots. Voilà, je n'ai plus les mots pour hype. Je n'ai plus les mots. Je n'ai plus du tout les mots. C'est délirant. On est dans un train haussier depuis. Enfin, je n'ai pas les mots, les gars. On est dans un train haussier depuis. Putain, attends, je vais décaler ça. Depuis janvier. Donc depuis le bear market. Enfin, j'abuse, mais depuis le bear market, on est dans un trade ultra haussier. Enfin, c'est délirant ce qui se passe sur Hype. J'ose même pas. Oh là là, on a pris. Oh là là, 105. C'est délirant, les gars. Si tu mettais 100 000 balles ici, t'étais à 250 000, quoi. C'est aussi simple que ça. Tu mettais 100 000 ici, t'es à 250 000. Non, c'est délirant, je vous dis la vérité, c'est délirant. Quand tu vois le Bitcoin
Alors, on va prendre la date, allez vite fait, le 20 janvier, quoi. On était où le 20 janvier sur Bitcoin? Le 20 janvier, on était au top ici. On était là, ouais. On était là. Le Bitcoin, il s'est cassé la gueule violent. L'autre, hype, il a pris. Enfin, c'est juste hallucinant. Franchement, c'est juste hallucinant ce qui s'est passé sur Hype. Voilà, Tao qui est encore très très faible, hein. C'est vrai que Tao. Putain, ouh, ça a suivi parfaitement mon dessin. C'est une histoire de fou, ça encore. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça suit parfaitement mon dessin. Putain, j'avais même pas regardé. Ok, d'ailleurs, le Bitcoin sur le. Pour l'instant, ça suit pas trop mal ce que j'ai dessiné aussi. Sur le CME. Ah, il y a un petit gap. Donc là, on pourra venir le combler. Ça peut être bien pour un rebond. Voilà, sur DeFi Lama, les gars, 82. Donc l'argent sort de la DeFi. De toute façon, on le voit, hein, comme d'habitude, l'argent est en train de sortir de la DeFi. Donc la DeFi, pour être honnête, je vous la déconseille. Voilà, c'est dit. Maintenant, sur les ETF Finflow, les gars, ça fait quand même beaucoup de journées. Putain, 700 journées. Ça fait quand même beaucoup de journées où on sort, hein, où l'argent sort, 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 sort. Il n'y a pas une journée qui rentre. Stablecoin market cap qui stagne, bon, je te dis la vérité, c'est pas le top, hein. C'est pas le top ce qui se passe là. Donc, ouais, je dis, il y a quand même, on a combien le gap, machin. Bon, il y a juste pas eu cette prise de liquidité comme je vous dis, qui me saoule en fait, entre guillemets. Mais sinon, en vrai de vrai, le top peut être in, hein. Encore une fois, hein. Pour moi, si on arrive à réagir ici et qu'on se fait rejeter comme ça, et qu'on casse nettement, qu'on clôture, le top sera in. Après, est-ce que on pourrait faire vraiment un truc comme ça? C'est possible aussi. Tu vois ce que je veux dire? De vraiment venir d'abord là, rebondir. C'est possible aussi, ouais. Faudra rester un petit peu attentif à ça. Maintenant, bon, faut plutôt partir du principe que si le top n'était pas là, il est peut-être là, il est peut-être là, il est peut-être là, il est peut-être là, quoi. Tu vois? Mais il est pas, enfin voilà, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on casse là, jusqu'à qu'on clôture bien au-dessus des plus de 92 000, jusqu'à preuve du contraire, on est toujours dans ce bear market, hein, les gars, tout simplement. Donc voilà, en plus le S&P qui commence à douter, le pétrole, etc. Le S&P, je pense, et le Nasdaq qui ont plus beaucoup de jus, hein. Là, je pense que enfin, plus beaucoup de jus. On peut peut-être encore faire une déviation, hein. On peut peut-être encore aller prendre un peu un truc comme ça, puis dévier. Mais je pense pas que le jus, enfin, à un moment donné, on est en ATH sur ATH alors que l'économie pue la merde. Donc je pense pas non plus qu'on aille to the moon, the moon, the moon, hein. Je pense qu'on peut déborder max jusqu'au 32 000. Je pense après le délire va s'arrêter, hein, je pense, à un moment donné. Donc voilà, hein, tout simplement. Et sur Other, ouais, consolidation, manipulation. Il y a tous ces lots sur Other, on va se prendre une sacrée claque. Une sacrée claque, regardez derrière, hein, on monte comme ça, blam, on s'est ramassé la tronche. Donc je pense que ça va pas tarder. Voilà, sur le CRO, c'est une catastrophe cette histoire. On rentre dans la zone de rechargement excessive de long terme, exceptionnelle. Voilà, différemment on a vu la map des liquidations, il y a deux clusters, il y a un cluster à 76 et un cluster à 75, donc il y a beaucoup de liquidations. Plutôt en bas qu'en haut d'ailleurs. En haut, il y en a un petit peu à 78, donc ça serait cool qu'on y aille. Moi, j'aimerais bien qu'on y aille d'abord, ouais. Honnêtement, j'aimerais même beaucoup qu'on y aille d'abord parce que j'ai des ordres de short à aller chercher, pour être honnête. Donc, j'aimerais bien qu'on monte un petit peu là, tac, qu'on pète de la liquidation et qu'on se dirige vers le bas. On ne choisit pas, en tout cas, voilà pour la review. Dites-moi en commentaire si des axes d'amélioration, de suggestions, s'il y a des cryptos, des choses que vous voulez que j'analyse long terme, court terme, un point de vue, etc. Je réponds à vos questions pour les deux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Bisous les gars.